Bonjour à vous les signes de terre et bienvenue pour votre guidance générale des énergies du mois de janvier. Cette vidéo s'adresse aux signes solaires, lunaires et ascendants, Capricorne, Vierge et Taureau. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'un tirage général et en l'occurrence du tout premier que je réalise. Donc je vous invite à faire preuve d'esprit critique envers les messages et de prendre uniquement ce qui va résonner avec vous. Faites confiance à votre intuition. Nous allons donc pouvoir passer avec les premiers signes. Le premier signe de la série des signes de terre, qui est le signe du Capricorne. Bienvenue à vous, amis Capricorne. Nous allons regarder quelles énergies résonnent avec vous en ce mois de janvier 2022. Pour cela, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et nous allons voir ce qui ressort dans les messages pour le mois de janvier 2022. Alors, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, quels messages ressortent pour eux pour ce mois de janvier 2022 ? Capricorne du mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Quelles sont leurs énergies pour ce premier mois de l'année? Alors, je vais reprendre les cartes parce que il y en a de trop ici. Donc, on va prendre des messages pour les Capricornes pour le mois de janvier 2022. Janvier 2022, s'il vous plaît. Pour les Capricornes du mois de janvier 2022. Alors, on va voir quels sont vos messages pour ce premier mois de l'année. On va prendre un premier message pour le début de votre mois de janvier, les Capricornes. Pour votre mi-janvier, pour votre fin du mois de janvier. Nous allons prendre un message qui correspond à ce qui va être positif pour vous, ce qui va jouer en votre faveur durant ce mois de janvier, et les défis, les challenges, ce qui va jouer en opposition. Alors, je vais prendre une carte pour le domaine professionnel, pour les Capricornes du mois de janvier 2022, une carte professionnelle, une carte pour les finances, et une carte pour le domaine sentimental, pour les Capricornes du mois de janvier 2022. Alors, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du fou à l'envers. Alors, le fou, c'est clairement la carte du advienne que pourra. Ici, elle est sortie à l'envers, donc on voit qu'il y a peut-être un petit peu trop d'imprécision et d'incertitude dans votre situation. On voit ici que vous êtes dans une énergie un petit peu faux-folle, où vous vous dites, je mets un pied et on verra bien où j'atterris, c'est vraiment advienne que pourra. Il peut y avoir un comportement enfantin ou un manque de préparation avec cette carte. Pourtant, ici à l'arrière, avec la carte de l'empereur, on m'indique que vous avez quand même un certain contrôle sur cette situation. Donc, ça pourrait être aussi un message de conseil où on vous dit attention, il y a trop d'incertitudes, trop de manque de préparation dans votre mois de janvier, dans vos énergies, vous avez besoin de reprendre le contrôle. Ou alors on m'indique tout simplement que malgré le fait que vous êtes dans cette énergie un petit peu fofolle, c'est peut-être votre comportement normal, on va dire, hein, eh bien vous avez quand même le contrôle des choses, vous savez quand même ce que vous faites, mais prudence, ça peut nous signifier un danger aussi, le mât à l'envers, parce que vous voyez bien qu'ici, elle est quand même au bord d'un précipice. Hein. Cette sorcière est quand même prête à tomber, donc prudence quand même, les Capricornes, pour ce mois de janvier. Alors, on va voir votre début de mois. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la carte de la justice. C'est une arcane majeure très puissante qui nous parle évidemment du monde judiciaire. Ça, c'est tout à fait possible qu'il y ait une décision de justice qui soit faite, un jugement qui soit rendu, mais c'est aussi une carte de prise de décision. Donc on voit qu'en ce début de mois de janvier, vous allez faire face à un choix et vous allez prendre une décision, vous allez l'acter. Ici, avec
le jugement qui du coup est une arcane majeure, c'est quand même très puissant. Ici, on voit que c'est pas une petite décision, c'est quelque chose qui va avoir énormément d'impact sur vous, les Capricornes. Alors, à la suite, vous avez une superbe carte, encore une arcane majeure. Donc, pour vous, on voit que ça va énormément bouger durant ce mois de janvier. On nous parle du monde. Le monde, c'est tout simplement la plus belle carte du jeu. Ça représente le cycle de la vie. Le cycle de la vie, c'est tout simplement l'idée que quelque chose commence, il suit son cours, il suit son cycle, et puis quand on arrive à la fin de la boucle, quelque chose se termine pour recommencer par la suite et refaire de manière indéfinie ce cercle de la vie. Donc on voit ici que vous allez prendre une décision extrêmement forte qui va avoir un énorme impact sur votre vie. 2 arcanes majeures, c'est très puissant. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. On dirait que vous allez faire un petit peu le ménage durant cette moitié, là, cette mi du mois de janvier. Il y a vraiment énormément de choses qui vont bouger pour vous. Et alors, à la fin, on vous parle du chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est une carte de rapidité. Alors, c'est une carte qui peut avoir une correspondance avec les Gémeaux. Donc, c'est possible que vous ayez une décision par rapport à un Gémeaux. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ça nous parle effectivement de rapidité. Ça nous parle vraiment du fait qu'à la fin de votre mois de janvier, cette décision qui a l'air de tout changer dans votre vie, ça va faire bouger les choses de manière extrêmement rapide. On peut aussi parler de quelqu'un qui arrive dans votre vie de manière fracassante et qui vient vous apporter une nouvelle idée. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, je vois qu'il y a une énergie très puissante dans votre tirage, une décision très importante qui est prise, qui est actée, et les choses vont bouger très vite pour vous dans vos énergies. Alors, le positif, on me parle de la mort. Donc, effectivement, vous avez un tirage qui est extrêmement puissant, puisque la mort, c'est les choses qui s'arrêtent pour recommencer. C'est un peu la même carte que le monde. Donc, on voit effectivement que vous mettez fin à une situation ici. Il y a vraiment 3 arcanes majeures sur 4, donc c'est extrêmement puissant. Vous allez prendre une décision qui va même je pense, je peux le dire, changer votre vie ici. C'est vraiment ce qui ressort là, qui va pouvoir faire changer les choses de manière extrêmement rapide. Et alors, en contrario, ici, c'est un peu contradictoire ce chevalier d'épée, parce qu'en fait, le chevalier d'épée, c'est une carte qui nous indique que les choses vont lentement, justement. Donc, vous aviez ici des cartes de rapidité, de changement très puissant, très rapide, et d'un autre côté, vous avez quelque chose qui va assez lentement. C'est assez contradictoire comme énergie, du coup, puisqu'on a vraiment ces 2 cavaliers qui sont les opposés, qui sont le jour et la nuit. On a ce cavalier qui est la rapidité, et ce cavalier qui est plutôt la lenteur, ce cavalier de pentacle. Donc ici, tout simplement, dans votre côté négatif, on peut me dire que par le passé, éventuellement, les choses ont été lentes, elles ont pris du temps à se mettre en place ici, avec ce cavalier de pentacle. Par contre, ici, en ce début du mois, il y a vraiment une décision très importante qui vient bouleverser votre vie et qui fait que les choses du jour au lendemain s'accélèrent. Plutôt vers cette fin de mois, il y a vraiment énormément de choses qui vont s'accélérer. Là, on est plutôt début, mi du mois, dans vraiment l'énergie de je prends une décision et tout change. Et puis à la fin du mois, ben, ça va extrêmement vite pour vous. Alors, ici, dans la carte du travail, on a la 7 de bâton qui ressort pour vous. Alors, la 7 de bâton, c'est une carte de concurrence. Alors, cette carte-là, ici, on voit qu'il y a une personne qui est là et qui est finalement face à d'autres personnes ici, en train de se battre face à d'autres personnes. Donc, dans votre milieu professionnel, on dirait qu'il y a beaucoup de concurrence qui ressort. Donc, ici, ça peut être, par exemple, vous êtes dans un milieu qui est naturellement concurrentiel, ça c'est tout à fait possible. Ou alors, par exemple, vous essayez de poster un CV, mais il y a énormément de concurrence, énormément de personnes face à vous. Il pourrait s'agir d'un projet aussi, c'est tout à fait possible. Vous devez défendre un projet
face à la concurrence, face à d'autres personnes. Vous devez défendre vos valeurs, défendre vos idées, ici, d'un point de vue professionnel. C'est peut-être ça aussi, hein, cette décision. Là, vous prenez une décision et vous défendez cette décision tout simplement face aux autres. Alors, d'un point de vue financier, bah, c'est excellent, absolument excellent pour vous. On a la 10 de Pentacle. Alors déjà, on est dans l'énergie des Pentacles. Les Pentacles, c'est l'argent, c'est la matière, c'est le concret. On les appelle aussi les deniers, hein, Pentacle ou denier. Donc ici, cette carte-là, c'est une carte de famille, tout simplement. C'est une carte qui nous parle de bonne assise familiale, de bonne entente. Donc j'ai l'impression que vous vivez peut-être tout simplement dans un climat familial qui est agréable et où il y a une certaine sécurité financière et matérielle. Alors, comme je le dis à chaque fois, ça ne veut pas forcément dire que vous roulez sur l'or, mais en tout cas, vous avez de quoi vivre et vous arrivez à vous satisfaire. Il y a vraiment une notion de famille qui ressort ici, donc c'est très positif pour le domaine des finances. Et alors, en finalité, pour la carte du domaine sentimental, vous avez la carte du pendu. Alors, la carte du pendu, c'est la carte tout simplement de l'attente, de la pause. Donc, il y a une situation qui est, je veux dire, en attente d'un point de vue sentimental. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit se débloquer. Alors, on voit que vous prenez... Alors, je détruis mes cartes. On voit que vous prenez une décision, les Capricornes, durant ce mois de janvier, une décision qui va changer votre vie. Mais on voit également que d'un point de vue sentimental, ça bloque, ça n'avance pas. Donc, c'est tout à fait possible que le domaine sentimental ne soit pas concerné. Vous voyez, ici, on dirait qu'il y a des décisions qui sont prises de manière générale, qui peuvent impacter les finances, le travail, mais on voit par contre que ça bloque vraiment d'un point de vue sentimental. Donc, est-ce que vous allez réussir à débloquer cette situation ou est-ce que vous allez rester bloqué? Eh bien, moi, j'ai l'impression que durant ce mois de janvier, ce sera peut-être pas le mois où vous allez trouver la réponse à vos questionnements. Voilà, j'ai pas l'impression que c'est durant ce mois que vous allez trouver vos certitudes, tout simplement. Allez, on va tirer une carte supplémentaire pour le domaine du travail et des finances. Donc on va prendre une carte de l'oracle Mission de vie pour les Capricornes du mois de janvier 2022, pardon. Alors, Capricorne du mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Quel message est-ce qu'on peut leur donner d'un point de vue professionnel pour les Capricornes, signes solaires, lunaires ou ascendants, Capricorne du mois de janvier 2022? Alors, pour vous, qu'est-ce qui ressort pour les Capricornes du mois de janvier 2022? Alors, on a « tu as pris du retard ». Et ici, en dos, on a quoi? Aide d'une personne. Donc, il y a quelqu'un qui a l'air de vous aider ici. On parle de communication, on parle de mental. Alors, ouais, il y a peut-être, je vois effectivement qu'il y a une petite confusion, un petit flou dans votre domaine professionnel. Hein, ça peut être les projets aussi, hein, évidemment. On peut parler tout simplement des activités aussi. Hein. Ce n'est pas uniquement le travail, c'est tout ce qui a un attrait aux passions, aux activités. Mais on voit ici que vous avez pris du retard, les Capricornes, dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, est-ce que c'est pas ce à quoi vous palliez en ce mois de janvier? Vous savez que vous avez pris du retard et du coup, boum, ici, en début du mois de janvier, vous tout simplement, vous prenez une décision, vous actez une décision et à la fin du mois de janvier, vous décidez que maintenant, les choses ne traîneront plus, les choses vont aller vite ici. Donc, voilà, et on voit qu'il y a une personne qui vous accorde son aide pour vous aider à avancer, tout simplement. Et alors, pour le domaine sentimental, pour les Capricornes, donc on voit que c'est bloqué d'un point de vue sentimental pour vous en ce mois de janvier 2022. Alors, qu'est-ce qui va ressortir pour vous? Alors, pour les Capricornes, durant ce mois de janvier 2022, d'un point de vue sentimental, s'il vous plaît. On voit que la situation bloque. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails supplémentaires pour les Capricornes du mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Alors, pour vous, amis Capricornes, qu'est-ce qui ressort
pour votre domaine sentimental. Alors, par rapport à ce blocage, alors, on me dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple et attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On me parle de problèmes familiaux, potentiellement. Alors ici, cette carte, elle peut avoir plusieurs attraits. Soit elle me dit que vous êtes dans une situation de pause avec la personne de votre cœur et on me dit que vous pouvez laisser une chance à votre relation. On vous demande de travailler sur votre couple. Alors, ça peut aussi m'indiquer tout simplement qu'il y a, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui entre dans votre vie, ou alors vous pourriez avoir quelqu'un d'autre en tête, et on vous dit, laissez peut-être une chance à cette autre relation. Vous voyez, on me parle d'attraction. Donc, il y a peut-être, vous êtes peut-être en couple actuellement, mais ça bloque, et il y a quelqu'un d'autre qui vous attire ici, vous voyez. Il y a quelqu'un d'autre qui attire votre regard, votre curiosité. Et là, on vous dit que vous pouvez laisser une chance à cette nouvelle relation, éventuellement, qui arrive. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, soyez ouverts éventuellement à quelque chose de nouveau. Allez, on va replier ces cartes et on va aller voir la suite pour vous. Donc, je vais laisser la carte du monde ici parce que c'est tout simplement la plus belle carte du jeu. Donc, je vais regarder ce qui va ressortir pour vous. Alors, on va prendre l'oracle le 77 et on va aller voir les événements qui se dessinent pour vous durant ce mois de janvier 2022. Alors, pour les Capricornes du mois de janvier 2022, quels événements est-ce qu'on peut prédire à nos amis signes solaires, lunaires ou ascendant Capricorne? Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous? Capricorne au mois de janvier 2022. Capricorne du mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Quels événements arrivent pour vous? Alors, on va regarder. Donc, pour les Capricornes du mois de janvier 2022. Capricorne du mois de janvier 2022. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Signe solaire, lunaire ou ascendant Capricorne. Alors, ici, on me parle de la maison, du foyer de stabilité. Et à la coupe, on me dit quoi? On me dit qu'il y a des pleurs, qu'il y a de la tristesse. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois de janvier, mes amis Capricorne? Il y a peut-être un déménagement ici, ça c'est tout à fait possible. Ouais, un déménagement, quelqu'un qui s'en va. En tout cas, si vous avez prévu un déménagement, ici c'est extrêmement positif. On va dire, je ne trouve plus mes mots. C'est favorisé. Il y a un autre mot, mais voilà, on va dire que c'est favorisé. Mais ici, par contre, il y a les pleurs. Donc c'est peut-être ça, une personne qui s'en va de votre foyer, une personne qui part, et tout simplement, ça vous rend triste. On me parle de construction et on me parle de tourner le dos. Ouais, est-ce que vous n'avez pas un petit manque de lâcher prise par rapport à cette personne qui quitte votre foyer, votre entourage aussi? Ça peut être un attrait à la famille de cœur aussi, c'est tout à fait possible. Voilà, donc on dirait qu'il y a un petit manque de lâcher prise par rapport à une personne qui s'en va. Donc on va regarder plus précisément. Voilà, il y a une porte qui se ferme et il y a une clé. Alors c'est amusant d'avoir la porte, la clé et la maison. Donc il y a un rapport de confiance ici. Alors, il y a un petit repli sur soi, effectivement. Par contre, il y a la main tendue. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, d'un point de vue professionnel, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Ouais, il y a quelqu'un qui vient vous aider à couper avec une ancienne relation, par exemple, une ancienne situation, et aller vers quelque chose de plus clair. Vous voyez, il y a la clarté, et ici, à contrario, juste à côté, le flou, le sombre, et vous avez aussi la porte ouverte. Donc ici, c'est quand même assez incroyable comme tirage, puisque on a la porte fermée, la porte ouverte, la clé et la maison. Donc effectivement, on peut littéralement parler d'un déménagement, de quelqu'un qui s'en va. On nous parle ici tout simplement de fermer définitivement une porte durant ce mois de janvier pour en ouvrir une autre. On vous dit d'accepter la main tendue de quelqu'un. Donc,
Si vous êtes, par exemple, si quelqu'un d'autre se présente d'un point de vue sentimental à vous, si vous avez quelqu'un d'autre dans la tête, eh bien, cette personne pourrait vous tendre la main. On peut parler aussi d'un point de vue professionnel, quelqu'un qui vous aide à ouvrir une porte qui était fermée, à un nouveau projet, par exemple. On vous dit que tout ce qui est sombre et incertain va s'éclairer durant ce mois de janvier. Vous allez trouver les solutions. La clé, c'est aussi les solutions et la destinée. On m'indique ici qu'il y a quelqu'un de très positif qui va venir vous aider avec vous apporter de la lumière, et ici il y a une idée de rapport de confiance. Donc vous pouvez vraiment croire en cette personne, avoir confiance en elle parce qu'elle va vous apporter un éclaircissement, elle va vous apporter des choses positives. Allez, on continue votre tirage, les Capricornes, pour le mois de janvier 2022, avec l'oracle au quotidien. Alors, quel événement est-ce qu'on peut me donner? Quel message est-ce qu'on peut me donner pour vous, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ou ascendant? On va regarder ce qui ressort pour vous. Alors, pour les Capricornes, durant le mois de janvier 2022. Janvier 2022, s'il vous plaît. Alors, pour les Capricornes du mois de janvier 2022, on me dit « faites de la place ». Dites oui et merci. Le message est tout simplement très très clair. Ici déjà, dites oui et merci. Je vous parle depuis tout à l'heure du fait qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Donc tout simplement, on vous dit clairement, ouvrez la porte. Regardez ici la première phrase, l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc vous voyez, ça revient encore, dites oui et merci. Quelque chose cogne à votre porte, quelque chose vous tend la main, tout simplement. Acceptez cette aide qu'on vous offre, cette nouvelle personne, peut-être parce qu'ici on vous dit faites de la place. Alors la carte nous dit faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas le vide. Donc quand quelque chose s'en va, eh bien il y a quelque chose qui arrive à la place, tout simplement. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Alors il y a effectivement pour certaines personnes, peut-être faire de la place à une nouvelle relation, ça c'est tout à fait possible. Faire de la place à de nouvelles idées, ouvrir la porte à quelque chose d'autre qui arrive pour vous. Voilà, donc on vous conseille de faire de la place, de faire un petit peu le tri. Et d'accepter les aides, tout simplement, qui vous sont, les mains qui vous sont tendues. Allez, on va terminer votre tirage avec un petit oracle des archanges. Donc, pour les Capricornes du mois de janvier 2022, s'il vous plaît, quel message ressort pour nos amis Capricornes pour ce mois de janvier 2022? Alors, Capricorne du mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Capricorne du mois de janvier 2022. Alors, pour vous, qu'est-ce qui ressort ici pour les Capricornes? Alors, ici, je vais interpréter cette carte-là. Donc, Archange Marie, amour maternel et éducation. Donc, voilà, ici on vous parle d'amour maternel et d'éducation. Il y avait un attrait à la famille tout à l'heure dans votre tirage. Donc, vous êtes potentiellement tourné vers l'amour de la famille. Et alors là, on nous dit aussi agir par amour avec l'archange Jérémiel. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Donc ici, vous devez suivre votre cœur et votre intuition pour pouvoir savoir quelle porte il faut fermer, à qui il faut fermer la porte et au contraire à qui il faut l'ouvrir et qui il faut accueillir dans votre vie. Voilà, donc moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage du mois
de janvier. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura aidé. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis du signe de la Vierge, bienvenue pour votre message général du mois de janvier 2022. Alors, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière pour votre guidance et on va aller voir quels messages sont à ressortir, quels messages ressortent pour vous, tout simplement. Allez, on va regarder pour vous, amis Vierges du mois de janvier 2022. Alors, quels messages ressortent pour les amis Vierges du mois de janvier 2022? Alors, quel message est-ce qu'on peut donner à nos amis du signe solaire, lunaire ou ascendant Vierge? Alors, quel message ressort pour eux? Dites-nous, pour les Vierges du mois de janvier 2022. Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous. Alors, on va tirer une première carte pour le début de votre mois de janvier. Alors, pour la mi du mois de janvier, pour la fin de votre mois de janvier, les Vierges, on va tirer une carte de force, les choses qui vont jouer en votre faveur, une carte pour les faiblesses, les choses un petit peu plus négatives, les challenges à relever au cours de ce mois. On va tirer une carte professionnelle pour vous, une carte du domaine des finances et une carte sentimentale pour les Vierges du mois de janvier 2022. Alors, qu'est-ce qui ressort? À l'arrière, vous avez l'arcane majeur de la tour. Alors, la tour, c'est les bouleversements, les grands changements. C'est les choses qui s'effondrent. Il y a quelque chose qui se détruit dans votre vie et qui va se reconstruire par la suite. Alors, on a déjà cette première indication. Donc, vous commencez avec une arcane majeure. Donc, vous avez un mois de janvier qui va plutôt bouger. Donc, on va aller regarder un petit peu des petites précisions par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au début de votre mois? On a le pendu à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui se résout pour vous d'un point de vue, du point de vue du mois de janvier, tout simplement. Il y a une situation qui se débloque. Alors, le pendu, c'est tout simplement la situation bloquée, la pause, et lorsqu'il sort à l'envers, c'est justement quelque chose qui se débloque en votre début de mois de janvier. Alors, à la mi-janvier, on voit que vous avez l'empereur, encore une arcane majeure, donc vous avez déjà 3 arcanes majeures sur 3 cartes, donc on voit que ça bouge énormément durant votre mois de janvier. L'empereur, c'est une très belle arcane majeure, c'est tout simplement le roi des rois. Vous savez, dans le tarot, il y a le roi de coupe, le roi d'épée, de bâton et de pentacle. Eh bien, l'empereur, c'est tout simplement le roi des rois. Il représente tous les aspects positifs des rois du tarot, donc le charisme, le leadership, le contrôle, le pouvoir. Donc vraiment, vous avez le pouvoir sur la situation. Donc on voit que vous mettez fin au début de ce mois de janvier à quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui ne vous convenait pas, et là, vous revenez à une situation un petit peu, j'ai envie de dire, d'équilibre, puisque c'est la carte qui ressort ici, c'est cette 2 de pentacle. Donc on voit vraiment que vous allez réussir à gérer une situation d'une main de maître, j'ai envie de dire, puisque vraiment, là vous avez un très très beau tirage, vous mettez fin au blocage, vous arrivez à un état de stabilité et de contrôle et vous retrouvez l'équilibre à la fin de ce mois de janvier. Donc pour vous, les Vierges, c'est vraiment un très très beau tirage. Alors, les choses positives, on nous parle du page de pentacle. Alors, le page de pentacle, c'est la carte des petits commencements. Donc, cette carte, elle nous indique tout simplement que vous semez une graine, tout simplement, et qu'il va falloir attendre, faire preuve de patience pour qu'elle puisse germer. Comme elle arrive en position positive, on voit que vous êtes prêt à attendre. Vous savez
que vous avez accompli quelque chose, peut-être ici en coupant avec une situation, vous savez que vous avez planté une petite graine et vous savez pertinemment que plus tard, elle va germer et donner quelque chose d'absolument magnifique. On voit, vous le savez, vous avez le contrôle sur votre situation. Alors, en négatif, on a la justice qui est ressortie à l'envers. Alors, la carte de la justice à l'envers, c'est une décision qui n'est pas prise, c'est le côté injuste, le côté révoltant un petit peu d'une situation. Donc, peut-être tout simplement que votre négatif, c'est une décision qui n'était pas prise. Ça vous rendait un petit peu... peut-être qu'il y avait un petit peu de colère, un petit peu de déception par rapport à ça. Vous ressentiez une sorte d'injustice par rapport à une décision qui n'était pas faite. Alors, ça peut se prolonger, évidemment, durant ce mois de janvier, mais moi, j'ai pas l'impression, parce qu'on m'indique ici, au début de ce mois, que vous allez prendre une décision et que vous allez revenir à un état d'équilibre. Vous avez le contrôle. Donc, cette décision qui n'était pas prise, ce qui était un peu en suspens, je peux vous confirmer que vous allez trouver une solution en ce début de mois de janvier et que les choses vont devenir extrêmement positives. Alors, pour le travail, vous avez la carte du travail. C'est plutôt pas mal. Cette 8 de Pentacle, oui, c'est clairement une carte de travail dans le tarot. Ici, on voit qu'il y a un personnage, donc on a cette sorcière qui est en train de tout simplement de travailler, de préparer ses potions, de faire ses mélanges. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer. Cette carte, elle peut nous parler d'une formation, d'études. Peut-être que vous êtes en train de vous former, les vierges. Tout simplement, vous êtes en train de reprendre une formation. Alors, ça pourrait être dans un travail actuel, parce que parfois on travaille pour une entreprise et on doit suivre certaines formations à certains moments pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Et c'est vraiment ça, cette carte-là, c'est la carte qui nous indique qu'on travaille quelque chose, qu'on acquiert de nouvelles compétences. Donc c'est extrêmement positif. Alors, d'un point de vue finance, par contre, on a l'arcane majeur de la Lune. Donc, vous êtes le premier signe qui a quelque chose d'un petit peu plus négatif d'un point de vue des finances. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'incertitude de ce point de vue-là. Alors, vous me direz vos ressentis dans les commentaires. Après, moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a la possibilité que votre situation ici soit incertaine d'un point de vue finance. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une situation par rapport aux finances qui étaient bloquées, vous prenez la décision de vous former, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est tout à fait possible. Vous avez le contrôle. Vous voyez, quelque chose de nouveau avec ce valet de pentacle. Peut-être qu'au début du mois, vous allez planter cette petite graine et à la fin du mois, d'un point de vue finance et travail, vous allez revenir à un très bel état d'équilibre. Donc ça, c'est une interprétation possible. Vous allez revenir à un état d'équilibre de par quelque chose de nouveau que vous allez faire de par une formation. C'est tout à fait possible. Et d'un point de vue amour, vous avez une superbe carte. C'est la carte de la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une carte tout simplement d'équilibre. Équilibre dans les échanges, dans les relations, un équilibre émotionnel. Donc ici, vous êtes dans une relation qui est très belle, qui est très équilibrée, tout simplement. Et si vous n'êtes pas dans une relation, puisqu'il s'agit d'un tirage très général, peut-être que vous êtes simplement en paix avec vous-même. Voilà, vous n'êtes pas dans une relation et ça vous convient très bien comme ça. En tout cas, c'est une arcane majeure qui est magnifique pour les couples. Alors, on va continuer ce tirage. Je vais aller prendre une carte de l'oracle mission de vie pour votre sphère professionnelle et financière. Donc, pour les vierges, s'il vous plaît, du mois de janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis vierges d'un point de vue professionnel pour le mois de janvier 2022? Professionnel et financier. Est-ce qu'ils vont réussir à pallier à cette situation financière un petit peu incertaine, grâce peut-être notamment à une nouvelle formation? Alors, pour les vierges du mois de janvier 2022. Vierge du mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Alors, on va regarder pour vous, les vierges, pour le mois de janvier 2022. Alors, qu'est-ce qui ressort? Voilà, fait le bilan. Donc, effectivement, il y a la nécessité pour vous, peut-être, de faire un bilan de votre situation financière et
professionnel et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, ce que vous allez faire. Peut-être que là, vous êtes un petit peu dans une non-prise de décision, une incertitude. Et là, dans ce mois de janvier, vous décidez de faire un bilan, vous renversez la tendance, donc vous débloquez cette situation, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, ce qui va vous permettre de revenir à un état d'équilibre financier. D'ailleurs, ici, c'est la 2 de Pentacle, qui est un attrait notamment aux finances et au matériel. Donc, vous allez faire un bilan. Alors, ici, il y a le guérisseur. Donc, pour certains d'entre vous, vous pourriez vous lancer dans une profession de guérisseur. Donc, on parle éventuellement de thérapie alternative. C'est tout à fait possible. Vous voyez, en plus, le chaman. Ouais, on me parle de commerce. Alors, ouais, il y a des événements imprévus qui arrivent pour vous, des défis. Donc voilà, il y a des défis à relever en ce mois de janvier, mais ça va revenir, vous allez revenir à un état d'équilibre. Donc c'est possible que certains soient concernés par le commerce ou par cette idée du chaman et du guérisseur. Alors si ce n'est pas du tout votre cas, on peut tout simplement m'indiquer que vous avez peut-être la nécessité d'aller voir un guérisseur. Donc n'hésitez pas à aller voir quelqu'un un magnétiseur, un maître Reiki, vous voyez, quelqu'un qui manipule les énergies et qui va vous permettre peut-être de guérir vos chakras, vos mémoires cellulaires, etc. Donc, n'hésitez pas à aller consulter un guérisseur en ce mois de janvier 2022. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental. Bon, bah, ça avait l'air plutôt bien, hein. Vous avez la tempérance, donc vous êtes en parfait état d'équilibre et ça, c'est génial. Donc, durant ce mois de janvier, il y a un très bel équilibre qui va se prolonger. D'ailleurs, ici, il y a quand même la 2 de Pentacle, hein, qui est la carte de l'équilibre. Donc, d'un point de vue sentimental, je pense que vous allez continuer sur cette belle lancée d'équilibre. Allez, une carte pour les Vierges pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les Vierges du mois de janvier 2022? Alors, pour vous, amis Vierges, on va regarder ce qui ressort. Alors, on me dit faites un effort, d'accord, ok. Et ici, on me parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spiritualité. Donc je l'ai dit, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être sur un parcours où vous cherchez la voie du guérisseur, donc la voie de la spiritualité, puisque que ce soit pour tirer les cartes, pour guérir, n'importe quel domaine spirituel, il y a d'abord la nécessité de parcourir un long chemin spirituel. On ne s'improvise pas cartomancien ou guérisseur, c'est le fruit d'un très long chemin. Ou alors, encore une fois, on me dit ici que pour guérir, enfin que pour vous guérir, vous ou pour votre relation, tout simplement, on voit que ça se passe bien, donc voilà, mais il y a peut-être tout simplement la nécessité d'aller voir, encore une fois, quelqu'un qui est capable de guérir. Donc voilà, si vous rencontrez des petits tracas, des petits soucis d'un point de vue sentimental, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui va pouvoir vous aider d'un point de vue énergétique. Alors, on me dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on me dit qu'il y a quand même un petit effort à fournir ici d'un point de vue sentimental. Alors, vous êtes bien, globalement, vous vous sentez bien, c'est la tempérance, c'est cool, mais voilà, il y a peut-être certains aspects sur lesquels il faut encore faire un tout petit effort. Il y a peut-être des concessions aussi parfois pour garder, pour maintenir cet état parfait d'équilibre. Il y a peut-être des petits efforts qui doivent être faits de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. Alors, je vais garder cette carte de l'empereur et on va aller tirer quelques cartes supplémentaires pour vous, pour voir quels événements vont arriver dans votre mois de janvier 2022. Alors, avec cet oracle, le 77, quels événements vont arriver pour nos amis du signe de la Vierge pour le mois de janvier 2022? Alors, janvier 2022, signe lunaire, signe solaire ou ascendant Vierge, s'il vous plaît. Quel message prédictif est-ce qu'on peut donner à nos amis du signe de la Vierge? Alors, on va prendre 9 cartes pour vous, pour vos messages prédictifs, pour votre mois de janvier 2022. Alors, pour les signes de la Vierge du mois de janvier 2022.
Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Signe lunaire, signe solaire ou ascendant vierge. Je vais prendre cette carte-là pour signe de la Vierge. Alors, ici, on a la carte des ressources qui ressort, et à la coupe, on a quoi? La carte du soleil. Ben voilà, il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Alors, d'un point de vue des ressources, donc ça peut nous parler de ressources matérielles. Vous voyez, on ouvre la porte, quelque chose qui s'éclaircit. On a la clé, on a la solution. Donc voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous venir en aide, ça c'est possible. Alors la carte des RP, c'est la carte des ressources, que ce soit les ressources à l'intérieur de nous ou les ressources matérielles et financières. Moi j'ai l'impression qu'au cours de ce mois de janvier, vous allez effectivement revenir à un état d'équilibre, comme on l'a vu avec la 2 de Pentacle. Vous allez vraiment réussir à faire votre bilan et à revenir à quelque chose de positif à la fin du mois de janvier. Alors, on nous parle du côté linéaire, concret. On vous parle de confiance, de rapport confiant et de la carte du printemps. Donc, on l'avait vu avec cette carte-là, avec la carte du page de Pentacle. Il y a quelque chose que vous plantez ici, littéralement. Ça peut nous parler du printemps en termes de temporalité, donc il y a une situation qui peut redevenir positive courant du mois du printemps, mais en tout cas on m'indique ici effectivement vous plantez quelque chose et vous allez attendre que ça germe, que ça fleurisse, tout simplement. C'est très positif. Vous pouvez avoir confiance en cette situation parce qu'elle est très concrète. Vous voyez, il y a encore le temps. Donc je vous avais dit avec ce page de Pentacle, il faut attendre que ça germe et que ça fleurisse. Mais on voit qu'il y a un très très beau renouveau qui arrive pour vous. Alors là, il y a la carte du mental, c'est aussi la carte de la spiritualité. Donc on me parlait tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose de spirituel qui se passe pour vous. Alors est-ce que c'est un penchant pour la spiritualité, un attrait à la spiritualité? Est-ce que vous vous y intéressez, vous vous informez? Ou alors est-ce que vraiment vous vous dites qu'il est peut-être temps d'aller voir un guérisseur? Ça, ici, c'est vraiment privilégié dans votre tirage, c'est mis en avant. Si vous avez l'envie d'aller voir quelqu'un qui guérit, qui manipule les énergies, allez-y. Donc encore une fois, il y a des choses qui vont prendre un petit peu de temps. Par contre, on me dit que vous avez la chance, les synchronicités, le coup de bol, vous avez la victoire avec un grand V, vous surfez sur la vague durant ce mois, c'est extrêmement positif. Et là, il y a la carte de l'incertitude, donc ça réfère un petit peu à la lune qu'on voyait tout à l'heure. Vous voyez, cette carte-là, c'est un peu la même carte que la tour. Vraiment, on coupe avec l'ancien, avec cette carte, et on va vers quelque chose de tout nouveau. Donc, c'est au centre de votre tirage. Il y a vraiment des choses très positives qui vont arriver à vous. L'incertitude, vous allez tout simplement avoir la victoire, obtenir la victoire sur l'incertitude qui règne, notamment d'un point de vue des finances. Allez, on va regarder, on va prendre une carte pour vous de l'oracle au quotidien. Donc une carte pour nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte de l'oracle au quotidien pour apporter des informations supplémentaires aux signes solaires, lunaires et ascendant Vierge qui regarderont ce tirage? Alors, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour les Vierges du mois de janvier 2022. Vierge, janvier 2022. Alors, pour vous, qu'est-ce qui va ressortir? Ici, Vierge 2022, janvier 2022. Alors, on nous parle de attention à la fraude, ok? Et on nous dit des déplacements sont à prévoir. Alors, on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Alors, on l'avait vu tout à l'heure ici, d'un point de vue professionnel, vous êtes en train de transformer quelque chose, vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Alors, il y aura peut-être des déplacements. Est-ce que vous ne devez pas vous déplacer pour un entretien d'embauche, pour une nouvelle formation? On me dit également que tout est en mouvement dans votre vie. Donc, si vous prévoyez quelque chose de nouveau d'un point de vue du travail, c'est très privilégié, très positif. Par contre, on me dit attention à la je perds mes mots. Attention à la fraude. Alors,
Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait vous voler votre projet. Donc effectivement, moi je pense que si vous êtes en train de mettre quelque chose en place d'un point de vue professionnel, peut-être, vous voyez, de faire naître quelque chose de nouveau, peut-être qu'il faudrait éviter d'en parler tout de suite à tout le monde. Alors il y a quand même un rapport de confiance, donc vous pouvez en parler aux personnes de confiance, mais évitez de dévoiler ce projet à tout le monde, à n'importe qui, vous voyez. Sachez vraiment à qui vous pouvez le dire et à qui vous ne pouvez pas le dire parce qu'on pourrait vous voler votre projet, tout simplement. Alors, on va terminer votre tirage avec une carte du petit oracle des archanges. Donc, pour nos amis du signe de la Vierge du mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Alors, ici, je la lis. Archange Sandalphon, réorganisation, alignement et ancrage. Donc vous voyez, ici, je vais quand même la lire parce qu'elle me paraît intéressante. Je vous parlais tout à l'heure d'aller voir un soigneur, un guérisseur. Et regardez ce qu'on nous dit. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Donc ici, le côté spirituel est vraiment très très mis en avant. On vous demande de vous soigner, de prendre soin de votre corps et de vos chakras. Donc n'hésitez pas à aller voir un guérisseur. Et enfin, nous avons l'archange Michael qui nous demande de sortir des voiles de l'illusion. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu flou, qui est un petit peu illusoire. C'est ce qui ressortait avec l'arcane majeur de la Lune d'un point de vue finance. Donc on vous demande de sortir de l'illusion. Sois courageux et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Donc les obstacles qui se dressent à vous, vous allez réussir à les vaincre. Mais pour cela, il faut faire preuve de contrôle ici avec cette carte de l'empereur. Il faut sortir du voile de l'illusion et prendre conscience des choses telles qu'elles sont réellement. Voilà, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage du mois de janvier. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours, ça m'intéresse énormément. Et moi, tout simplement, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bienvenue pour votre guidance générale du mois de janvier 2022. Alors, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et nous allons aller voir tout simplement quels messages vont ressortir pour vous pour votre mois de janvier 2022. Alors, pour les signes solaires, lunaires et ascendants taureaux, quels messages ressortent pour les personnes du signe du taureau, s'il vous plaît? Dites-nous. Alors, taureau pour le mois de janvier 2022. Qu'est-ce qui ressort pour le signe du taureau pour le mois de janvier 2022? Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous, les taureaux, du mois de janvier 2022. On va commencer par votre début de mois de janvier. Alors, on va regarder la mi du mois de janvier et on va regarder la fin de votre mois de janvier. Alors, on va prendre les choses qui vont vous faire opposition, les challenges, les défis pour les taureaux du mois de janvier 2022. Et on va prendre, à contrario, les choses positives, les choses qui vont marcher, qui vont vous aider, qui vont jouer en votre faveur. On va prendre une carte pour votre domaine professionnel, taureau du mois de janvier 2022, une carte des finances et une carte du domaine sentimental. Allez, on va regarder ce qui arrive pour vous, amis taureaux. Alors déjà, vous avez une superbe carte ici, en dos de deck. C'est la carte de
l'as de coupe. Alors, les coupes, c'est le domaine des ressentis, des émotions, de l'amour. Ici, c'est un as, donc c'est une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Donc ça pourrait être une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet de cœur, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, en tout cas, ici. Il y a quelque chose qui vous est offert en ce mois de janvier 2022. Alors, on va aller regarder pour votre début de mois, justement. Alors, bon, c'est pas la carte offrir ici, mais c'est marrant puisqu'on voit ces deux personnages qui se donnent, qui s'offrent hein, ce pot de fleurs, et j'étais justement en train de parler d'offrir quelque chose. En tout cas, ici, c'est la carte un petit peu, la 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance, de la nostalgie. Donc, vous vous sentez peut-être un petit peu nostalgique ici. En ce début de mois, vous retournez sur un lieu d'enfance, vous avez contact avec des enfants, voilà, il y a un rapport avec cet univers un petit peu de l'enfance, de l'adolescence, et il y a un côté vraiment nostalgique pour vous au début du mois de janvier. Ah bah alors là, c'est absolument magnifique puisqu'on a la 2 de coupe à la mi du mois de janvier. Donc pour beaucoup d'entre vous, hein, As de coupe plus 2 de coupe, c'est clairement l'union. Alors, on peut parler d'union amoureuse, on peut parler d'un contrat, d'un partenariat. Donc vous voyez, ici vous vous sentez un petit peu nostalgique. Et puis alors, à la mi du mois, boum, il y a quelque chose qui se présente à vous, une très très belle opportunité. Vous allez rencontrer quelqu'un et officialiser quelque chose, ou alors quelqu'un que vous avez déjà rencontré, vous allez officialiser une histoire d'amour, officialiser un partenariat, signer un contrat, c'est tout à fait possible. Et là, on va aller voir comment ça va se finir. Alors, on a la carte, l'arcane majeur de la Lune. Donc, on voit par contre ici qu'en fin du mois de janvier, vous êtes un petit peu dans cette énergie de l'incertitude. Alors, c'est pas forcément négatif, vous voyez. Peut-être que ici, alors la nostalgie, ça pourrait être renoué aussi avec quelqu'un du passé. Hein. Ça, c'est possible, tout à fait possible. Mais ici, moi, j'ai l'impression quand même que, ouais, il y a la roue de fortune ici. Il y a il y a la roue qui va tourner, tout simplement. Il y a quelque chose qui, ça pourrait être quelque chose qui revient effectivement. Mais là, en ce début du mois, en cette fin de mois de janvier, pardon, vous allez éprouver un petit peu d'incertitude, je pense. Vous voyez, à mon avis, par rapport à ce contrat, ce partenariat, vous allez être très heureux dans un premier temps. Vous voyez, hein, ici, elle est un petit peu, hein, avec cette as de coupe, elle est bien heureuse, elle sourit, elle se laisse envahir par des sentiments positifs. Mais en même temps, cette fin du mois, vous allez peut-être vous demander, bah, finalement, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait d'accepter ce retour, d'accepter cette personne dans ma vie, ce contrat aussi, cette opportunité que la vie m'a apportée? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir aussi un petit peu dans la suite du tirage. On va voir si ça va vous apporter de bonnes choses. Alors, les choses qui vont jouer en votre faveur, c'est la 7 de Pentacle, c'est la carte du choix. Alors, ici, quand on creuse un petit peu, cette carte, elle nous parle de choisir entre ce qui est concret, ce qui est bien rodé, ce qui fonctionne bien, et quelque chose d'un petit peu plus, vous voyez, d'un petit peu plus incertain. Donc, ici, ça peut être une carte qui nous parle de choisir entre le cœur et la raison. C'est tout à fait possible. En tout cas, si vous ne vous sentez pas concerné par ça, ça reste la carte du choix, ici. Donc, il y a quelque chose que vous allez devoir choisir, une décision que vous allez devoir prendre. Elle arrive en position positive, donc je pense que soit vous allez réussir à prendre cette décision, soit c'est quelque chose qui va être extrêmement positif pour vous. Donc déjà, on a un élément de réponse par rapport à ce contrat qui arrive. On a l'impression que ça a plutôt une tendance positive. Alors, on va aller voir par la suite, on va aller tirer des cartes supplémentaires d'oracle. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de positif. Alors ici, on a la reine d'épée qui arrive en opposition, en position négative. Donc quand les cartes sont en position négative, c'est comme si elles se retournaient. Alors, ici en position négative, la reine d'épée, dans mon interprétation, c'est la reine qui souffre en silence. Vous voyez? C'est la reine qui intellectualise, qui garde ses pensées pour elle-même. Donc vous voyez, vous êtes peut-être quelqu'un, et vous allez sans doute, pendant ce mois de janvier, beaucoup penser, beaucoup intellectualiser, beaucoup réfléchir, sans doute par rapport à cette décision, mais vous n'allez pas en parler, j'ai l'impression. Vous allez garder ça secret, garder ça pour vous.
Et c'est ce qui sort en opposition. Si c'était ici, bah, ce serait une bonne chose, mais là, elle ressort en opposition, donc j'ai pas l'impression que ce soit bien. Vous voyez, vous nagez dans beaucoup d'incertitudes, de fluctuations ici avec la Lune. Moi, je pense qu'on vous demande d'exprimer les choses en ce mois de janvier. Si vous avez quelque chose qui vous laisse perplexe, cette opportunité où vous vous dites j'y vais ou j'y vais pas, bah, n'hésitez pas à parler et ne gardez pas tout pour vous parce que ça ne vous réussira pas. C'est en position de blocage, d'opposition ici. Alors, d'un point de vue financier, c'est absolument magnifique, hein. Vous avez un as de pentacle, donc d'un point de vue professionnel, pardon. Finance et professionnel, c'est souvent lié, mais en tout cas, l'as de pentacle, c'est aussi une opportunité. Donc, c'est quand même magnifique parce que vous avez une opportunité sentimentale, une opportunité financière. Donc, il y a quelque chose qui va s'offrir à vous. Alors, l'as de pentacle, c'est le prêt accordé, c'est la promotion, c'est vraiment l'aide financière. Donc, ici, on voit que dans votre travail, si vous n'en avez pas, vous allez recevoir une aide, tout simplement. Vous allez recevoir une aide pour financer une formation, par exemple, ou alors vous allez avoir une promotion, un prêt qui va être accordé aussi. C'est tout à fait possible. D'un point de vue finance, eh bien, vous avez la tempérance, c'est parfait. La tempérance, c'est une carte de parfait équilibre. Donc, d'un point de vue financier, vous êtes équilibré, vous êtes bon. Voilà, vous gérez, vous arrivez à trouver des compromis, le juste équilibre, encore une fois, entre la raison et le cœur. Vous arrivez à équilibrer votre balance. D'ailleurs, quand j'ai fait la petite coupe ici, il y avait la roue de la fortune. Donc, effectivement, on voit qu'il y a des choses qui vont tourner positivement pour vous, hein. Vous allez avoir plein d'opportunités et vos finances, voilà, tout simplement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Alors, d'un point de vue sentimental, vous avez la 3 de coupe, tout simplement. La 3 de coupe, c'est la carte de la célébration. Je vais quand même poser la question ici, hein, pour être sûr. Est-ce qu'on nous parle de célébration avec cette 3 de coupe? Parfois, on peut nous parler de triangulaire aussi, donc je préfère être sûr. Elle n'est pas sortie à l'envers, donc ça devrait être bon. Non, c'est bon, voilà. Mais je préfère être sûr, on nous parle de célébration. Donc ici, vous avez une carte très positive d'un point de vue sentimental. Vous célébrez une nouvelle union, peut-être ici tout simplement. Vous célébrez un contrat aussi, hein, parce que c'est sentimental, relationnel. Vous allez peut-être nouer un partenariat et vous allez trinquer tout simplement à votre victoire, à votre célébration. Donc c'est un tirage qui est quand même extrêmement positif. La seule chose que je vous dirais, c'est attention à bien exprimer les choses. Voyez, si vous vous sentez pas sûr de quelque chose, incertain, tout simplement, parlez-en et ne gardez pas tout pour vous. Allez, je vais aller tirer une carte supplémentaire pour le domaine du travail et des finances pour nos amis vierges pour nos amis taureaux, pardon, excusez-moi, pour nos amis taureaux du mois de janvier 2022. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'un point de vue professionnel et financier pour les taureaux du mois de janvier 2022? Alors, taureau du mois de janvier, signe lunaire, solaire, ascendant taureau. Alors, qu'est-ce qui va ressortir ici pour vous? Alors, pour le domaine professionnel et financier, on a entreprise familiale. Alors, ici, qu'est-ce qui est ressorti? Voilà, osez dès maintenant. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a des opportunités qui arrivent ici. Donc, on vous dit, allez-y, parce que ça va fructifier, ça va être très positif. Si c'est votre choix de nouer un partenariat, de mettre quelque chose à naissance, allez-y, osez dès maintenant. Pour certains d'entre vous, on peut me parler d'une entreprise familiale. Peut-être que vous allez créer quelque chose d'un point de vue familial, une affaire de famille, hein, c'est tout à fait possible. Et pour d'autres, on me parle de l'architecte, tout simplement. Voilà, on me dit que vous devez avoir confiance en cette situation. Alors, ouais. Alors, l'architecte, ça peut être une profession que vous ambitionnez, ça peut être aussi faire appel à un architecte, évidemment. Vous voyez, le contrat dont on parle ici, ça pourrait être par exemple, simplement, vous allez refaire la toiture de votre maison, construire un bâtiment, une maison. Donc là, tout ça, c'est privilégié durant ce mois. Vous voyez, construire quelque chose de familial.
quelque chose de chaleureux. En tout cas, on vous dit d'oser, on vous dit d'y aller parce que ça va clairement vous réussir. Alors maintenant, on va regarder d'un point de vue sentimental pour nos amis taureaux du mois de janvier 2022. Alors, qu'est-ce qui arrive pour nos amis taureaux du mois de janvier 2022? On voit qu'il y a un très beau partenariat, une très belle union. Qu'est-ce qui arrive d'un point de vue sentimental pour les taureaux du mois de janvier 2022? Alors, pour vous, qu'est-ce qui arrive pour janvier 2022? Alors, on me parle de chimie et on me parle de lune de miel. Bah, oh, c'est plutôt pas mal hein, ici. Donc ici, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc peut-être que vous avez une lune de miel, un voyage qui est prévu. Et ici, on me parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc vraiment, vous, les taureaux, si vous êtes en couple, c'est tout simplement magnifique. Tout va bien, il y a une chimie, il y a des projets qui sont prévus. Et si c'est une nouvelle opportunité qui se présente à vous, c'est également quelque chose de très très positif. Que ce soit une nouvelle amitié, une nouvelle relation de couple, ou qu'on nous parle de ce contrat, vraiment, il y a une parfaite entente qui se fait entre vous et l'autre personne. Donc c'est vraiment très positif ici. Alors vous avez quand même un beau tirage, hein. Donc je vais garder ici la 2 de coupe, voilà, pour la positionner. Donc, je vais regarder des messages supplémentaires pour vous avec l'oracle le 77. Donc on va aller voir ce qui se passe pour vous, amis taureaux du mois de janvier 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis taureaux du mois de janvier 2022? Signe solaire, lunaire ou ascendant taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on va aller prendre 9 cartes de prédiction pour voir qu'est-ce qui se passe durant votre mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous? Alors, 9 cartes pour nos amis taureaux du mois de janvier 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe pour eux? Dites-nous. Dites-nous, cher guide, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux du mois de janvier 2022? Signe lunaire, ascendant et signe solaire. Alors, on me parle de l'homme, donc ça peut être vous, ça peut être un autre homme, quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un avec qui vous nouez un partenariat. Alors, et voilà, on me parle effectivement, encore une fois, de la naissance. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors on peut parler d'un enfant, c'est peut-être ça aussi, cet as de coupe, cette opportunité. Vous vous mettez d'accord pour avoir un enfant, ou vous avez vraiment une relation qui débute. Donc il y a quand même pas mal de bonnes choses qui se passent pour vous. Vous voyez, c'est très concret ici, très solide, ça vous permet le bien-être. On me parle de sagesse, on me parle d'ascension. Donc ici, effectivement, il y a vraiment des choses très très positives qui se passent pour vous. On peut parler effectivement d'une promotion, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le page de Pentacle, il me semble, qui ressortait pour vous. L'as de Pentacle, pardon. Voilà, l'as de Pentacle, on peut me parler effectivement, éventuellement, d'une promotion. Vous voyez, vous discutez avec un patron, ça pourrait être ça aussi, et vous avez une nouvelle opportunité, l'opportunité de tout simplement de grandir. Par contre, on voit quand même que vous avez un manque de vacances et de tranquillité, vous voyez, les vacances, le soleil. Donc tout à l'heure, dans le relationnel, il y avait la carte lune de miel, donc je pense qu'ici, on vous encourage à partir tout simplement en vacances. Alors, on est dans un contexte un petit peu particulier, mais voilà, vous pouvez simplement sortir. C'est pas forcément partir aux Bahamas, hein, vous pouvez tout simplement sortir, aller en forêt, aller vous promener. Mais ici, il y a vraiment ce message qui ressort. Vous avez besoin de vous aérer. Vous voyez, vous avez besoin de soleil. Alors, il y a la carte du conflit. Donc effectivement, vous voyez, il y avait la carte de la lune, voilà, de la fluctuation, de l'incertitude qui arrivait en fin de mois. Donc vous avez effectivement un conflit avec une personne. Moi, je vois plutôt un conflit intérieur, vous voyez, par rapport à la naissance de quelque chose. Donc est-ce que vous n'avez pas un choix qui vous stresse, qui vous angoisse? Il y a une naissance qui est à venir. Alors il y a la carte du lit, donc on peut me parler effectivement d'un enfant au sens littéral ou de la naissance d'un nouveau projet.
vous voyez, mais ça vous angoisse un petit peu, vous ne savez pas trop. On me parlait tout à l'heure de l'île, du soleil, et là on me parle du repos, donc vous avez vraiment besoin, euh, déjà de 1, avec la reine d'épée, d'exprimer les choses, et ici clairement on me dit repos, repos, repos. Donc vraiment, prenez du temps pour vous, tout simplement. Et il ne faut pas se dire j'ai pas le temps. Non, il faut prendre le temps. Voilà, il faut penser à sa santé avant tout. Parce que si on n'a pas la santé, on n'a rien, tout simplement. Allez, ensuite, on me dit que vous trouvez le chemin. Alors, il y a l'argent, bah oui, l'argent. Donc, vous voyez, il y a une opportunité financière clairement qui se présente à vous, les taureaux. Une promotion, un prêt, une ascension. Il y a quelque chose de très très positif. Vous faites la lumière, vous voyez avec ces deux cartes ici qui s'opposent, la bougie et l'éclaircissement. Vous faites la lumière sur tout ce qui est sombre. Donc même s'il y a cette lune qui arrive, cette incertitude, vous allez réussir à y voir clair dans cette situation. Donc voilà, vous allez revenir à un état d'harmonie. Il y a des choses imprévues qui arrivent pour vous. Donc peut-être que cette opportunité, ici, vous ne vous y attendiez pas. Vous ne saviez pas que ça allait arriver, ou vous ne saviez pas jusqu'où ça allait arriver, et là, ça vous surprend totalement. Vous vous dites, bah, je ne m'attendais pas à ça. Mais ça arrive pour vous. Et voilà, encore une fois, vous voyez, on me parle d'amour. Donc l'argent, l'amour, donc vraiment, je vous avais dit, hein, le sentimental ressort, le professionnel ressort. Donc pour vous, vous avez un tirage qui est magnifique, hein. Vous avez des opportunités sentimentales, de mettre en place des projets de cœur, des choses qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur. Vous avez des opportunités financières. Vous avez vraiment, vous allez avoir un mois de janvier qui va être splendide, hein, les taureaux. Donc on va continuer avec une carte de l'oracle au quotidien pour nos amis taureaux du mois de janvier 2022. Alors, ascendant, signe solaire ou signe lunaire du taureau. Pour nos amis du signe du taureau, qu'est-ce qu'on peut apporter comme message? Alors, on me parle d'un petit peu de lecture, on va interpréter cette carte après. Alors, pour nos amis taureaux du mois de janvier 2022. Je vais quand même prendre une carte supplémentaire parce que je ressens le besoin d'en prendre une en plus. Voilà, ne vous perdez pas. Et ici, qu'est-ce qui ressort? Bah voilà, hein, à la rencontre de votre âme sœur, bah que vous dire de plus? Vous avez l'amour, vous avez l'A2 de coupe, vous avez l'As de coupe. Donc pour ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur, bah, ça va arriver en janvier, hein, clairement. Clairement, clairement. Alors, ici, on me dit quoi? Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc là, on vous suggère un petit peu la divination par les livres, tout simplement. Donc, vous allez tout simplement, par exemple, ouvrir un livre. Donc, je vais prendre un livre ici au hasard. Donc, vous allez prendre un livre, vous allez faire ceci avec les pages, hop, et la première chose sur laquelle vous allez tomber, bah, tout simplement, ça va être la réponse à votre question. Donc, prenez un livre, posez la question, ou alors lisez un ouvrage en rapport avec votre problématique, tout simplement. Bon, je vais quand même laisser l'âme sœur ici, hein, voilà, parce que c'est pas trop mal. Alors, par contre, on vous dit bien, ne vous perdez pas, donc avec la reine d'épée, souvenez-vous, ne vous perdez pas dans vos pensées surtout, hein. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez des précautions. Alors ici, effectivement, on nous dit tout simplement que vous devez, encore une fois, aller prendre l'air, aller vous aérer, faire une pause. C'est revenu encore et encore. On vous demande de bien réfléchir, mais attention, ne vous perdez pas avec cette reine d'épée qui est sortie tout à l'heure. Ne vous perdez pas dans vos pensées, s'il vous plaît.
Sachez mettre de l'ordre et exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Exprimez votre vérité. On va terminer votre tirage, les taureaux, avec une carte du petit oracle des archanges. Donc, un petit conseil pour vous. Il y a une carte qui s'est retournée. Alors, je vais les prendre en considération. Alors ici, l'archange Azariel, donc annales akashique et compréhension spirituelle. Alors ici, c'est un peu des termes techniques dans cet oracle, mais en tout cas, on nous parle quand même de compréhension spirituelle, donc comprendre les événements qui arrivent et pourquoi ils arrivent. Vous voyez? On me parle de clairvoyance et de prophétie avec l'archange Jérémiel. Donc effectivement, ici, on nous parlait tout à l'heure de lecture, donc n'hésitez pas, il y a des messages peut-être qui vont vous faire qui vont vous être livrés, pardon, par les anges, par les archanges, par votre ange gardien, par l'univers tout simplement, par le biais des synchronicités et de la lecture. Et ici, on me parle de l'archange Sandalphon, musique et élévation spirituelle. Alors, l'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin, originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Donc, ici, moi j'ai quand même un message qui m'est venu en tête quand j'ai vu la carte de la musique. Depuis tout à l'heure, on nous parle de lire dans les livres. Ça pourrait être aussi une musique que vous entendez et qui vous donne la réponse à votre question. Donc soyez attentifs aux signes et aux synchronicités tout simplement. Si vous avez envie de développer certaines capacités extrasensorielles, eh bien ici, c'est privilégié. On nous dit aussi que que vous pouvez faire appel à l'archange Sandalphon pour vous aider à vous reconnecter à votre mission de vie. Donc si vous ressentez tout simplement cette énergie de la reine d'épée mélangée à cette énergie de la lune, donc l'incertitude, les pensées trop envahissantes, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Sandalphon pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable mission de vie, votre véritable mission divine. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère que ces messages vous auront plu, qu'ils vous auront aidé et guidé aussi. Moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.